Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 18 janvier 2023. Il est présentement ici au Québec 11h35. Allons-y avec une nouvelle guidance intemporelle. Rappelez-vous, elle est valide à partir du moment où elle fait tout simplement écho à l'intérieur de vous. Oui. Allons-y avec la première carte. Bon, où sommes-nous? À la bibliothèque. Lecture, culture, apprendre, se distraire, détruire. Détruire quoi? Un lieu de connaissance, des livres. Détruire. Que veux-tu détruire? Ce qu'on a appris. Donc là, est-ce qu'on est en train de nous parler d'un déconditionnement? Attendez, détruire. Je vais piger une autre carte. Détruire. On me présente la bibliothèque. Attendez, là. Qu'est-ce que tu es en train de lire? Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Détruire. Continuons. Se rencontrer, discuter, échanger, négocier. En dessous du paquet, quitter un lieu, s'en aller, partir, voyage, s'éloigner. Ici, on se rencontre, nous discutons. On a le détruire et s'éloigner. On dirait qu'on est en train de me parler de déconditionnement. C'est comme si c'était une invitation à emprunter une nouvelle direction, un changement de direction. J'apprends peut-être quelque chose de nouveau. Détruire me parle de quoi? De fin. Et le défi est de reconstruire, si on souhaite reconstruire. Donc, on dirait ici qu'on me parle d'un déconditionnement. J'ai appris quelque chose, j'ai appris que ça se faisait de telle façon. Il y a une remise en question. Énergie de destruction. Rencontre, discussion. Je n'ai plus le goût de détruire, je m'éloigne. Ou de me détruire, il y a un déconditionnement, je pense. Une personne qui est en transformation. Destruction, transformation. Donc, je remets en question tout ce que j'ai appris. J'ai cette impression. Allons-y, continuons. Sagesse à l'envers. C'est comme si j'avais été mal guidée. Je dis mal guidée dans le sens que... Attendez, la sagesse est à l'envers. Donc ici, c'est la carte qui m'encourage, oui, à me réorienter.
parce qu'elle me dit que je ne me respecte pas en mes valeurs. Ou je ne me respecte plus. C'est peut-être pour ça ici qu'on a le mot détruire. Ici, c'est une personne qui quoi? J'ai peut-être suivi la route ou le chemin de quelqu'un d'autre. J'ai emprunté le même chemin sans me questionner, sans m'arrêter. J'ai suivi sa route. Mais en fait, sa route n'est pas la mienne. C'est sa route. Ici, on dirait qu'on est en train de discuter. Donc, on joue peut-être. Il y a une personne ici qui joue quoi? Peut-être dans l'interdit ou qui ne respecte pas, qui ne se respecte pas, tout simplement. Et qui ne respecte peut-être pas l'autre. On m'a guidée sur un tel chemin. J'ai appris ça de cette façon. Et là, on nous invite à prendre le temps d'écouter on m'invite à prendre le temps d'écouter si je me respecte encore en cette voie. Et j'ai comme l'impression, quand je regarde les cartes et le mot détruire, qu'en restant sur cette voie, je me détruis à petit feu. Donc, c'est pour ça que je pense à changer de route. C'est comme si cette voie ne correspondait plus à mes valeurs, à ce que je ressens à l'intérieur de moi. L'ombre me parle de quoi? C'est une invitation aussi à faire face à ma réalité, à aller à la rencontre de ce que je vis à l'intérieur de moi, mes émotions, ma sensibilité. On dirait qu'il y a quelque chose ici qui ne correspond plus à ce que je ressens, qui ne fait plus écho à ma sensibilité. Là, je regarde ici le reflet. Je regarde aussi ces deux personnes. On dirait que cette personne me renvoie un reflet qui ne me ressemble plus. Et j'ai le goût d'emprunter une nouvelle direction. Ça ne correspond plus à ce que je ressens, à ce que je vis, à mes valeurs. Je suis peut-être en train de découvrir quelque chose d'autre qui me ressemble davantage. La destinée, c'est la carte qui me parle de quoi? J'ai le goût de saisir une nouvelle occasion, de créer ma chance, de saisir une opportunité, d'avancer. La roue de fortune qui tourne dans le sens du succès actuellement. J'ai le goût de créer ma chance. On dirait que c'est une personne qui veut changer de voie. Qui met fin, c'est la carte qui est en dessous du paquet, qui met fin à des transactions, des échanges. On dirait que cette relation ne m'inspire plus. Tout simplement. Oui, le cœur se referme. Attendez. Quand je dis le cœur se referme, c'est dans le sens que je ne vibre plus en une certaine voie et j'ai le goût d'opérer un changement, d'avancer, d'aller de l'avant. C'est ça que je veux dire. Là, je vais piger une carte rose. Engagement. Le goût de m'engager envers qui je suis. Le goût de me respecter. La carte, le goût d'aller vers, oui. L'engagement, on peut me parler aussi d'un engagement, oui, avec soi-même et avec une autre personne. C'est très, très possible. Une nouvelle relation. Un rapprochement ici avec une personne qui correspond davantage à quoi?
qui correspond davantage à mes goûts, à mes préférences. Et j'ai le goût ici de lui exprimer ce que je ressens à travers des actions, des gestes concrets. Je vais maintenant piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Oups. Allons-y pour ce jeu. Le printemps. Le printemps. Allons-y. Renaissance, vitalité et nouveau départ. On nous dit quoi ici aujourd'hui avec le printemps? Le printemps est une période de recommencement. Une période de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!